Indépendance. Soyez la bienvenue, un maxi de partage, chers frères. On a exactement 25 minutes, comme à s'accoutumer désormais. On va motiver nos troupes. Nous allons parler de la révolution. Nous allons parler du mental du révolutionnaire dans cette dernière phase. Parce que c'est très important de penser au mental. Il est venu le temps maintenant que tout révolutionnaire doit penser le mental. Ça se gagne à la ligne d'arrivée. Ce combat va se gagner à la ligne d'arrivée. On est au coude à coude. Ça doit se gagner au mental. Qui aura le mental le plus solide? Parce que l'adversaire est dos au mur. L'adversaire voit la mort. Pour beaucoup, ce sera le suicide. Que de se faire attraper, ce sera le suicide. Parce qu'ils savent que s'ils se font attraper, pour les plus chanceux, ce sera la Cour pénale internationale. Pour d'autres, la fusillade même à la place publique. Parce qu'ils sont assez tués. Je ne m'imagine pas un certain Atangandji qui sera renvoyé à Bamenda, au tribunal militaire de Bamenda pour se faire juger. Je m'imagine son état d'âme, son état d'esprit. Donc pour beaucoup, comme à la période de Hitler, vont préférer avaler une capsule de cyanure pour se suicider que de se faire attraper. Vous voyez, on ne va pas prendre toutes les révolutions, on va se dire au Mali, on n'a pas tué, en Libye, etc. Non. La spécificité camerounaise sera différente du Mali, de l'Algérie, du Soudan. Au Mali, en moins de 2 heures du temps, quelques militaires ont pris ensemble avec le peuple, avec la balle du peuple. En Algérie, ils ont tenu des jours et des jours. Au Soudan, des semaines et des semaines. Le Cameroun aura sa spécificité que nous verrons à partir de ce mardi 22. Alors, c'est ce que je dis, il faut préparer désormais le mental du citoyen camerounais désireux de la liberté, qui se lèvera ensemble pour aller chercher cette liberté. Ça va se jouer au millimètre, ça va se jouer au mental. Pas que l'armée tirera sur eux, parce que l'armée, ce n'est pas ce gouvernement illégitime. Non, l'armée, ce n'est pas eux. Ils nous ont fait croire, pour l'instant, que le peuple n'avait pas encore déterminé, annoncé ses couleurs. La police était obligée, en tant que police, de dire on suit les autres. Mais au moment où cette armée et cette police et cette gendarmerie nationale, même l'Empire, se retrouvera face au destin final de la nation camerounaise, c'est là où vous verrez la réalité rattrapée, certes. Donc, il m'incombait de venir et de dire ce direct d'aujourd'hui, adressé majoritairement, comme mes 3 derniers directs, au peuple camerounais, par quelque moyen que ce soit, essayez de faire passer nos différents messages autant pour nous, donc cette diaspora, ces derniers temps, à notre peuple, à ceux-là qui sont au Cameroun, qui demain viendront à la rescousse de ce peuple qui a longtemps souffert. Donc essayez, ne gardez pas le message pour vous, ne gardez pas un direct pour vous, soyez-en sûrs, chers frères, le message que tu partages, ça ne va pas dans des oreilles vides. Une simple oreille qui aura entendu un message peut encourager 10 autres oreilles à suivre le même message. Et c'est comme ça la sensibilisation. Et c'est comme ça, et c'est de là que vous trouverez la mobilisation. Ne faisons pas la mobilisation style diasporaine, où beaucoup, comme les derniers marches, on a vu, on ne va pas se cacher. Je vous ai dit tantôt, nous sommes de grandes personnes. Je n'en veux à personne. J'ose croire aussi que vous ne m'en voulez pas. Ce n'est pas la mobilisation que nous cherchons maintenant. Ce n'est pas le genre de mobilisation qui s'est passé dans la diaspora, où d'aucuns allaient à la place de la République pendant que les Camerounais étaient au Trocadéro, où d'aucuns restaient sur Internet, faisaient juste un post, le sein à la place du Trocadéro, juste mettre là, mais ils n'avaient pas du cœur à ce message. D'ailleurs, ils ne se sont pas présentés. D'aucuns sont venus, ils n'ont pas pris du temps à mobiliser. Non, ce temps est passé. Je ne vous en veux pas.
je vous pardonne. Le peuple, à travers ma voix, vous pardonne. La mobilisation dont il est question. Quand vous entendez un message assez important, parlant du mental de la dernière minute, du mental du guerrier dans la phase finale, passez le message. Qu'il soit de Maréchal Nino, ou de Max Rivoire, ou d'un tel ou d'un autre. C'est ça, la mobilisation pour la phase finale. Vous ne le faites pas pour moi, vous le faites pour vous. Parce que cette mobilisation, vous le dites intérieurement, j'ai besoin de 30 millions de Camerounais. Alors, il y a des tons que peut-être vous n'avez pas et que peut-être mon ton peut parler à plus d'une personne au niveau du 237. Si vous avez des canons, pas quelques canons que ce soit, l'a dit le président Kamto à tout le moment, à toutes ses sorties, faites passer le message. Vous aurez fait votre travail journalier de combattant, de résistant. Ce n'est plus la blague. Peuple camerounais, comme je vous ai dit, nous sommes dans une phase où nous devrons appliquer la méthodologie du lion. C'est-à-dire, savoir que je m'engage sur un chemin où je peux échouer 9 fois, mais qu'à la 10e fois, je rentrerai chez moi avec la foi. Je rentrerai chez moi avec le trophée. La répétition de beaucoup de mots, oui, c'est ça aussi la révolution. On ne se fatigue pas parce que nous disons toujours les mêmes choses. On ne s'assasie pas du message. On a besoin de parler. C'est ça. Quand tu ne peux pas donner de ton temps physiquement sur le terrain, donne de ton temps par quelques moyens que possible. Que ce soit seulement en partageant, que ce soit seulement en motivant, même financièrement, il est moment, il est venu le temps, maintenant, de donner tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez. Marie-Suzanne, donne tout ce que tu as. Regarde ton mari, ton copain, dis accompagne-moi. En esprit, spirituellement, donne-moi tout ce que tu peux donner pour cette résistance. Parce que je n'aurai pas l'occasion. Peut-être Dieu ne me donnera pas une seconde chance de vivre cette envergure, cette chaleur. Cette rage qui est ce Mont Cameroun qui est en ébullition. Tu n'auras peut-être pas l'occasion, Marie-Suzanne, de revoir le Mont Cameroun jaillir de ses cendres pour une fois encore dans ta vie. Alors, maintenant que tu as l'occasion, donne tout. Donne tout. Ne me regarde pas comme ton adversaire. Ne me regarde pas comme ton fou. Ne me regarde pas comme celui-là avec qui tu n'aimerais jamais t'asseoir et prendre un café. Regarde-moi juste comme quelqu'un qui t'aide à atteindre ton but. Ton but qui est la renaissance. Ton but qui est libérer ton pays. C'est ce que vous devrez faire. C'est ce que nous allons faire. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Le mental du guerrier face à l'adversaire à la dernière minute. C'est-à-dire le jour J. Quel mental adopter? C'est de ça. Voilà le titre de mon direct pour aujourd'hui. Il ne sera pas long. Pourquoi? J'ai toujours dit 25 minutes, maxi 30 minutes. C'est pour permettre aux gens de partager, de circuler rapidement. Parce que comme moi, il y a beaucoup sur la toile qui feront des mini-vidéos, des mini-directs. Espérons que Marie-Suzanne, Nadège Carole Simon, Béatrice Guendé, tout un chacun, vous allez envoyer ça par WhatsApp, vous enverrez cela par Instagram, par quelques moyens que possible, que cela atteigne les oreilles les plus éloignées dans ce triangle national. C'est ça le souffle de la Renaissance. Je vous laisse un peu, faites encore un tour de partage, je vais prendre un verre. Au plateau de la Tamawa, devant Boutos,
chanson triomphante, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le Goutseri, Abattouri, de Bakassi, Aké aussi, unis par le péché, répandait nos de Foumbin. Les offrant tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Soyez la bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs. Comme je le disais en intro tout à l'heure, je vais parler du mental du soldat le jour J. Voyez-vous, le Cameroun connaîtra les jours qui viennent des moments très difficiles et des moments très heureux, je dirais. Enfin est venu dans l'histoire du Cameroun le moment où beaucoup croiraient mourir sans jamais voir, sans jamais assister. Comment voir Paul Biya à Tangandji fuir le Cameroun? C'est possible, nous y sommes. Nous avons bataillé, vous avez marché. Beaucoup n'ont pas cru. Beaucoup se sont camouflés sous la couverture de non-name. Nous leur avons accordé cela. Mais moi, j'ai toujours dit, le président Kamto n'a pas pris ce combat en tant que non-name. Et j'ai exhorté dans mon avant-direct à tout un chacun qu'il n'est plus temps de dire nos stratégies, ça devrait se dire en interne. Il est temps que toute personne qui se disait non-name hier devrait se dire ou se donner un nom aujourd'hui. Tout le monde doit être visible. Tout le monde doit mettre son main dans la pâte parce que c'est ensemble. C'est maintenant. Il faut croire. Il faut croire. Pour gagner, il faut croire d'abord en soi que je peux gagner. Quand tu restes encore dans l'anonymat et tu te dis je travaille en interne, laissez-moi ça. Dévoilez-vous. Si tout le Cameroun doit mourir, mourons tous ensemble. Si on gagne, gagnons tous ensemble. Il n'y a plus de non-name. Il n'y a plus de leader. Nos héros se dessineront à partir du 22. C'est là, à partir du 22, que vous et moi, nous verrons les nouvelles figures de l'héroïsme camerounais. Oui, c'est ce 22. C'est à compter de ce 22. Quand je dis à compter de ce 22, ce n'est pas parce que je me trompe, non. Déjà, quand je parlais du mental, il faut que tout un chacun essaie d'adopter déjà cette solution dans sa tête. Nous partirons le 22 avec un gage derrière la tête de faire un but, on sort. Comme ça se dit en jargon camerounais. J'aime bien toujours utiliser le jargon terre à terre que tout peuple camerounais comprend. Le un but sort. On va mardi le 22 pour faire le un but sort. Un seul pénalty on a donné à Maurice Kamto. Il a marqué. Un seul pénalty, l'occasion, l'histoire donne au peuple camerounais le 22. Faisons du un but sort. On tape, on sort. On rentre avec la victoire.
Mais et alors, comme nous sommes dans une guerre féroce, les intentions sont déclarées des deux côtés. De l'autre, les animaux, les monstres froids, comme ils se font appeler, ceux-là qui n'ont plus de derrière, ceux-là qui n'ont plus de futur, parce que deux choses leur restent. Soit se donner la mort, soit se livrer au peuple, avec toutes les conséquences qui en découleront. Pour les plus chanceux, je l'ai parlé dans mon introduction, ce sera la CPI. Pour d'autres, peut-être le pardon général, ça dépendra. Pour les plus malchanceux, ce sera la fusillade à la place publique. Et il y en a beaucoup de ces Camerounais qui mériteront. Oui, je compatis, je comprends bien que nous sommes un peuple évolué, un peuple responsable, digne. Nous n'allons plus pratiquer la torture, nous n'allons pas remettre à César ce qu'il nous a donné, nous n'allons pas gifler l'adversaire parce qu'il nous a giflé hier. Mais, je vous dis, dans une lutte de révolution, tout peut se passer. Alors, sachant cela, ceux-là qui s'agrippent au pouvoir sont prêts à livrer tout ce qu'ils ont dans cette bataille. Donc, par conséquent, le combattant du 237, je m'adresse uniquement à vous. À la diaspora, je parlerai presque à la fin, 5 minutes. Vous devrez déjà prendre ce que je viens de dire en considération. La pauvre tyrannique au pouvoir au Cameroun donnera dans cette dernière bataille tout ce qu'elle a dans son cœur, dans ses poumons, pour défendre non son pouvoir, mais sa survie. Parce qu'il y va de leur survie. Je viens de l'énumérer. Les plus chanceux iront à la CPI. Les plus malchanceux, la place publique, soit la pendaison à la Nicolas Ceausescu et sa femme. En Roumanie, on a vu. Et ceux qui ne voudront pas, quand ils verront déjà tout perdu, ils préféreront la stratégie des brigands qui entouraient Hitler lors de la Seconde Guerre mondiale, quand tout fut perdu. Avec des capsules de cyanure, c'est-à-dire le poison, les Göring, les gros lieutenants, qui peuvent, à juste titre, être comparés aux hommes comme Atangandi, aux hommes comme Momo, préféreront, s'ils ont le courage assez de se donner la mort ou de regarder la mort en face, avaleront des capsules que de se faire attraper par le peuple. Parce que 60 ans de mépris, 60 ans de colère, ils ne sauront pas, ils ne savent pas où ils seront jugés. Parce que Kondengui a plus de 40, 50 de ces brigands aussi, dont le peuple en veut les têtes. Nous n'irons pas les rejeter là-bas. D'aucuns seront transférés au Nozo avec les filles Macha et demanderont à être jugés dans un tribunal militaire car ils ont commis ces crimes au Nozo. Je pense à Meka qui est le Dieu tout-puissant au Nozo. Imaginez-vous un monsieur comme lui se voir attrapé par le peuple et se faire juger au Nozo, là où il a commis les crimes les plus odieux. Il préfère avaler sa capsule. Donc, ils donneront tout ce qu'ils ont dans cette bataille. Raison pour laquelle vous et moi, soldats bensikineux, taximènes, lettrés, professeurs, madame, tout le monde, monsieur, tout le monde, quand vous sortirez mardi, le 22, ayez derrière la tête que vous pouvez continuer cette lutte pour 1 mois encore. Et plus, je recommence. Quand vous sortirez mardi, mettez-vous dans la tête que vous pourrez continuer cette lutte 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois. Et plus, ça dépendra du moral, du mental. Raison pour laquelle affûter les armes, ce n'est pas seulement acheter sa paire de tennis. C'est regarder devant. Je peux aller à la confrontation avec ces gens et que ça ne se passe pas comme j'avais prévu. C'est-à-dire les faire partir en 1 jour. Alors, ils m'ont amené sur 1 semaine, sur 2 semaines. Préparez-vous déjà en conséquence. Le président l'a dit, j'appelle à une grande mobilisation pour demander
et réclamer le départ pur et simple de Biya. Quand il parle de Biya, ce n'est pas la personne de Biya. Nul n'est dupe aujourd'hui. D'ailleurs, vous n'avez pas commenté la dernière sortie photographique Hollywood françaisienne d'hier ou avant-hier, soi-disant réception d'un envoyé spécial de qui on s'en bat les couilles. On sait que ce monsieur est pourri déjà dans le frigo où il a été mis depuis mars. Dommage pour un homme de sa trempe. Dommage pour un monsieur qui a roulé dans l'ombre toute sa vie, qui, de se faire surcongeler, même à congèle-cam, au-delà d'un mois, tous les poissons sont jetés. Alors, l'histoire a rejeté Biya tout court. Peuple camerounais, mettez-vous cela en tête. Ne sortez pas en disant, si on ne renverse pas la tyrannie mardi, c'est tout, on rentre et on attend une autre. Quand vous sortirez, soyez prêts, que ça peut aller sous une semaine, 2 semaines. Préparez-vous en conséquence. Comment tu vas, Hélène Tchapi Chamdoum? Sois la bienvenue, maman. Soyez spirituellement, mentalement solide déjà. De dire, c'est un sacrifice pour un mois. Le lion, quand il va en brousse, il sait, il a vu la proie. Il va dans ce troupeau chercher une proie. Il rate. Risque d'être le cas avec nous. Excusez-moi, chers frères et sœurs, la connexion, je ne sais pas où, c'est quoi, je ne comprends pas. Ou c'est la batterie, je ne sais pas, j'ai pourtant bien chargé le téléphone. Bon, voilà. Un maximum de partage, on va parler. Ça peut arriver à tout un chacun. Je peux aussi attribuer ça à cette France-Afrique qui ne cesse de mettre des bâtons dans les roues du peuple libérateur. Je peux toujours les attribuer ça. Un maximum de partage, ils ne vont pas nous empêcher. D'ailleurs, ma vidéo, elle a été toujours très courte, 25 minutes. Ça ne me dérange pas. Un partage, j'attends le temps que tout un chacun revienne et puis on va lancer. Comme je disais tantôt, chers frères et sœurs, comment tu vois le stratège Coginto? Comme je disais tantôt, chers frères et sœurs, quand vous sortirez mardi, ne vous dites pas essentiellement, il faut absolument qu'on rentre avec la victoire. Mais mettez-vous en tête que nous avons là une seule occasion historique de marquer le but. Alors nous allons la faire à la camerounaise. Un but sort. Nous allons la faire mardi le 22 à la camerounaise. Un but sort. Mais si jamais l'adversaire ayant étendu ses tentacules de résistance, tout être humain face à la mort essaie de faire comme il peut pour se battre et se débattre. Alors, prenez courage, mettez votre, je dis bien, mettez votre mental maintenant en action. Réactivez dans votre cerveau votre mental. C'est-à-dire, ça se joue ici. L'armée camerounaise, la police, de toutes les façons, vous les voyez tous les jours, vous les aurez en face de vous. La stratégie du peuple camerounais, la stratégie d'une bonne révolution, d'une bonne résistance, ce n'est pas tout le monde à courir derrière le président Kamto. Non, oubliez cette option. Allez-y, nous sommes 30 millions, nous sommes 20 millions, nous serons peut-être 5 millions d'amoureux. La première chose pour faire tomber un régime, assiéger les institutions. Partout où vous êtes, vous n'êtes pas obligé de vous focaliser où sera le président élu pour être auprès de lui afin de montrer ou démontrer au peuple camerounais que vous étiez présent à la révolution. Non!
La révolution, c'est l'ensemble, comme le dit toujours le général Valsero, Sandrine Chamba, soit la bienvenue, Bilan Gustave Le Patient également. Comme le dit le général Valsero, c'est l'ensemble de tout ce que vous et moi nous faisons depuis plus de 2 ans et demi. C'est ça qui est la révolution. Toi qui seras en Tonga, pense à mobiliser et rester en Tonga, assaillir les institutions en Tonga. Une fois vous ferez tomber les institutions camerounaises ou représentant le gouvernement camerounais en Tonga, vous aurez réussi la révolution. Vous qui êtes à Douala, pensez plus aux institutions parce que la police ne viendra pas prendre les routes, vous barrer les routes. Non, la police sera stratégique, sera à des positions stratégiques. Ils tenteront de protéger la radio nationale qui est à Douala et tenteront de protéger les institutions comme le tribunal ou comme les tribunaux, ainsi de suite. Voilà là où le peuple camerounais réussira. Une fois vous aurez monté votre forteresse face à cette police et vous aurez tenu votre forteresse 2 heures du temps, vous verrez cette police lâcher et déposer les armes. Je recommence. Une fois vous aurez monté la forteresse face à cette police, devant la radio nationale à Douala, ou devant le tribunal, ou devant une institution régalienne représentant la République camerounaise, 2 heures du temps, la police finira par déposer les armes et vous verrez comment les policiers quitteront les rangs de la police pour le camp du peuple. C'est comme ça que vous allez réussir. C'est comme ça, il faut penser stratégie. Il faut penser à siéger les institutions. Un pays tombe quand les institutions ont été prises. Ce qu'ils feront à Yaoundé, ce sera la CRTV en premier. Afin que vous et moi n'entrions là et mettre cet hymne de la Renaissance. Afin que vous et moi, vous n'entrions au palais de justice et de tout saccager. C'est-à-dire rendre la justice camerounaise impraticable. C'est des ministères clés. Le ministère des Finances, des Postes et Télécommunications. Peuple camerounais, vous connaissez mieux que quiconque. Vous êtes plus nombreux que quiconque. Alors, soyez stratégiques. La révolution, c'est quartier par quartier. Raison pour laquelle j'ai passé la plupart de mon temps. J'ai commandé même de l'argent quand j'en pouvais plus personnellement utiliser de mes propres finances pour mobiliser mes troupes sur le terrain au 237 avec une seule idée dans la tête. La sensibilisation de proximité. Je recommence. La sensibilisation de proximité. Parce que c'est ça la victoire. C'est la proximité qui fera la victoire. Assiège le coin où tu y es. Dans chaque coin de la République du Cameroun se trouvent des institutions. Prenez la prison de Nkondengui, c'est une institution camerounaise qui est tombée. Prenez la prison centrale de New Bell, c'est une institution camerounaise. C'est-à-dire il n'y a plus, le gouvernement n'a plus le droit sur cette prison. Par conséquent, le Cameroun ne peut pas dire qu'il est en droit de dire je gère la situation parce que vous avez perdu la radio, vous avez perdu les prisons, vous avez perdu 2 ou 3 ministères. Dans toutes les régions, faites la même chose. Le gouverneur, c'est-à-dire la résidence du gouverneur où il travaille, prenez d'assaut. Là, vous aurez réussi. Laissez le camp militaire, ça ne vaut pas la peine. Les trucs comme le camp militaire, il faut regarder où sont les militaires. Il faut regarder là où sont des policiers. Laissez ça. Pensez aux institutions régaliennes. Ce que j'ai appelé à dire le mental. Ça va se jouer au mental. Vous, ils vont vous repousser le premier jour. Ne rentrez pas. Réactivez maintenant votre seconde puce. La puce maintenant du mental. Qui a le plus le mental? Le policier verra l'armée, voyant le peuple camerounais résister 3 heures face à eux, alors ils se diront, la peur n'est plus du côté du peuple. La peur a quitté le peuple camerounais. Chers frères et sœurs, je me range. Je me range à compter de cet instant. Je ne suis plus policier au service de la tyrannie. Je suis policier au service du peuple. Vous verrez comment les policiers traverseront franchement la route devant leur supérieur hiérarchique. Traverseront un à un, un à un, un à un.
et venir grossir les rangs du peuple. Et c'est de là que vous verrez les non-nèmes qui étaient au quartier, qui disaient ça ne me concerne pas. Dès qu'ils comprendront que le peuple qui a osé sortir a tenu 2 heures du temps, a tenu 3 heures. Voilà la police à Bonanjo qui est en train de se ranger du côté du peuple. Vous verrez la masse populaire sortir. Vous verrez ceux qui disaient hier, je suis du RDPC. Déchirer le RDPC en public et dire Kamto, alors que il ne s'agit pas de Kamto. Il s'agit du peuple camerounais qui reprend sa souveraineté. Beaucoup se mettront à genoux et disent Papa Kamto, sauve-nous. Papa Kamto, merci. Ces gens, ce ne seront pas des gens comme vous et moi. Ce seront des gens qui s'attaquent à vous et moi, matin, midi, soir, depuis 2 ans et demi, qui auront compris que le peuple les a battus au mental. C'est comme ça va se jouer. Raison pour laquelle, pour finir, parachuter, comme je l'ai dit, je n'ai jamais plus été long depuis quelques directs, pour permettre que des gens découpent le message, les partagent dans tous les coins, jeter ça comme des flyers. Que ce soit pour moi, Port de l'Ouest, Zéro Litchi, El Chun, Niak Benjamin Baranou, même Cœur de Lion, Max Seigneur Ivoire, Calibro, Patrice Nou, J.Point Remingon, Wakameroun, tout le monde, Sandy de Boston, tout ça, villageoise du Quad, tout ce bon monde, Général Mass, partagez, découpez, ne donnez plus de directs à 1 heure aux gens, découpez 15 minutes, 10 minutes, vous envoyez. Là où quelqu'un peut rester sur sa moto en attendant un client, rapidement, il suit. Bam, ça le motive. Alors il envoie à son cousin ou il laisse son téléphone avant d'aller déposer le client. Il revient. Vous aurez touché quelqu'un. Laissez-moi les distractions qu'il y a de côté. Où des gens vous parlent NS ou entier. Venez célébrer la journée NS Wandi. Laissez ça, vous allez le faire autrement. On va le faire après. Nous avons pleuré nos morts l'autre jour à Paris. Ils n'ont pas parlé d'NS Wandi alors qu'on pleurait NS Wandi. On va pleurer après. Quand on aura pris le pouvoir, on donnera la place que mérite NS Wandi. On fera un grand funérail national à NS Wandi. On lui donnera tous les carrefours. J'interpelle celui-là qui s'y connaîtra ici là à rechanger sa méthodologie dans la mobilisation pour cette dernière phase. Tu as mené un très bon combat jusqu'à maintenant. Nous sommes dans la phase où on voit les gens se dévoiler. Étais-tu véritablement pour le peuple ou tu utilisais un couloir qui est normal? On ne peut pas t'enfermer parce que tu réclames qu'on respecte nos héros au détriment des héros français. Non, dans tout pays, on te respectera. Mais tu as mélangé ça avec la révolution en te mettant du côté du président Kamto. Il est maintenant venu le temps de te ranger dans ta communication et à remettre le jour final, la bataille finale au centre. Rétrograder un peu si tu le veux. NS Wandi, les tout et tout là. On va le prendre très prochainement. Dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, quand ça finira. Ce qui est sûr et certain, aux grands hommes, la patrie reconnaissante d'eux, NS Wandi aura même le palais de l'unité. Le palais de l'unité sera rebaptisé le palais NS Wandi. On a tous ces projets. Le président Kamto a tout ça. Donne, toi qui as la facilité de dire 1 ou 2 ou 3 mots dans Douala, dans Yaoundé, à travers la mobilisation, par rapport à nous autres qui sommes éloignés à 6000 km de vous, veille, cher frère, tu te reconnaîtras dans ce direct, je t'ai tagué avant ce direct, de repenser pour ces quelques jours, pour ces quelques heures, remettre au cœur, au noyau de tes frères concitoyens, le programme du chassement. De remettre au cœur de ton concitoyen avec qui tu es tous les jours sur des motos, le programme du chassement. Ta bataille que tu as toujours menée si bien depuis des années et des années, et que le peuple mondial, pas seulement camerounais, a respecté, je te prie solennellement de le décaler un peu pour quelque temps en arrière. Nous y reviendrons tous ensemble, là, maintenant. Et que tout un chacun utilise sa voix
tout moyen. Le président Kamto a toujours dit, utilisez tout canal pour faire passer le message. Et tu as un canal. Sers-toi de ça. J'ai observé depuis 2 semaines, 3 semaines, 1. Sers-toi de ça. Maintenant, tu n'auras plus cette occasion. Ça ne reviendra plus. Ce n'est plus le temps. On a demandé, il y a des gens, j'encourage, mettez des litchis. Si vous avez des petits groupes, des motos, taximens, que vous pouvez donner 10 000, mettez le carburant. Marche, va dans les petites villes, sensibilise. On ne leur paye pas pour qu'ils passent de la révolution. On leur donne des moyens parce que, pour beaucoup, ils n'ont pas assez de temps, comme ils le disent, soi-disant non-nés, n'ont pas assez de temps de descendre sur le terrain de manifestation. Alors, faites aussi ça. Il y a des différents litchis en ligne. Contribuez. Ne pensez plus à votre truc. Laissez-le derrière. C'est maintenant où tout un chacun se jette. Je me rappelle, dans un groupe où j'ai travaillé avec cela 6 mois, des gens étaient prêts. On a donné 5 000 € en moins d'1 jour. Ben, maintenant où nous avons atteint, vous pouvez maintenant repenser à vos stratégies que vous aviez pensées la fois dernière en donnant vos 5 000. Donnez-la maintenant. Donnez-la. Encouragez les gens. Mettez-leur de carburant. Dis-toi là, ta journée c'est 5 000, je comprends pour l'instant, en attendant le 20, le 22, où ce sera toi et rien que toi. Maintenant, sacrifie ta demi-journée, va, essaie, parle, que pardon c'est le 22, pardon. Faites ça. Vous ne perdez rien, vous gagnez plus. Ne vous dites pas, quand on jette un caillou, on ne cherche pas à savoir où il va tomber, mais on escompte quand même qu'il tombera là où on voulait qu'il tombe. Et ce qui est sûr et certain, sur 5 cailloux, il y aura 2 qui tomberont. Quand on jette la semence, oui, dans le ciel, sur 50, il y aura 30 ou 20 qui vont germer. C'est ça le but final. Chers frères et sœurs, ne faisons pas le contraire de la vérité. Parce que la vérité, elle est là. Ce n'est plus le président Kamto, il n'a plus rien à faire. C'est vous et moi. Vous êtes mon Dieu, je suis votre Dieu. Zéro Litchi, tu es mon Dieu. Léonga, Raoul Kamto, vous êtes mes dieux, je suis votre Dieu. Tu as mon derrière, j'ai ton derrière. Le président Kamto, la seule chose qu'il demande, comme nous demandons pour lui, c'est que le 21, déjà à compter du 21, que tout le monde se mobilise. J'ai mis un litchi en ligne la dernière fois. Mobilisez-vous, que des gens puissent payer, acheter de l'eau et déposer en quantité suffisante dans tout Santa Barbara. De l'eau Tanguy, dans tout Santa Barbara. Je voudrais que le 21, à partir du 21, que Santa Barbara soit assiégé. Que nous montrons et démontrons la détermination du peuple. Je vous jure, l'armée camerounaise est avec vous. Il y a quelques 5 personnes, même le général des généraux de cette armée, si nul n'était les crimes odieux qu'il a commis au Nouzo, il ne se reprocherait de rien. Il se reprocherait des détournements abusifs, mais qui n'a pas détourné. Il sait qu'avec la venue du président Kamto, il dira, je pardonne tous vos détournements. Peut-être pour ceux qui ont des moyens visibles de détournement, le peuple camerounais ou le gouvernement récupérera une partie. Mais aucunement, il ne vous livrera à la cour pénale. Ils le savent que le président Kamto est dans cette lancée. Mais c'est à cause des crimes odieux, des assassinats, c'est Gabou. C'est à cause de Gabou que ces généraux, ces colonels ne se prononcent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont espoir que s'ils vont au bout de cette ultime phase de manifestation du peuple, de manifestation de colère du peuple camerounais, en marche vers la renaissance, alors ils auront de fortes chances de mourir au pouvoir, puisque la majorité est dans la 70, 75, 80, voire 90, 100. Vous comprenez un peu leur projet. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas se mettre du côté du peuple. Ils n'ont pas d'assurance parce qu'ils se sont trempés dans l'intrempable. Parce qu'à ce moment, le président Kamto ou le peuple camerounais aura très peu à dire. Maman Josette Kenan, la milliardaire, sans toi aimer, sois la bienvenue. Oui, parce que c'est la justice internationale qui réclamera ces messieurs. Oui, parce qu'on a vu Amnesty International à l'église être très méchante, être très vicieuse face à ces crimes commis par ces dictateurs. Quand je parle de dictateurs, c'est là les dictateurs de l'armée, de la police, de la justice, de tout court.
C'est ça. Ils savent que ce n'est pas Kanto qui va les livrer, mais la pression viendra de Ben Saouda, de la CPI, des États-Unis, de dire il est temps que les crimes de Gbagbo et autres soient mis à la lumière. Alors, nous réclamons les personnes figurant dans ces listes. Ils le savent, raison pour laquelle, mordicus, ils veulent détenir le pouvoir et mourir sans savoir à dire la vérité au monde. Sinon, en vérité, si ce n'était que des crimes de détournement, beaucoup seront sortis et dit je suis Kanto. C'est très clair. Beaucoup seront sortis et dit je suis Kanto. Je n'ai pas allé avec un colonel encore avant-hier quand je vous disais l'autre jour, la semaine dernière. Je vous ai dit ici hier dans un direct que les jours qui viennent, il y aura des officiers de l'État camerounais, de l'armée camerounaise qui se dévoileront clairement en faveur du peuple. Et ce n'est pas une blague. J'en ai parlé avec un colonel. Il m'a dit, mais maréchal, ce que vous faites c'est bien. Nous-mêmes, nous voulons le changement. Mais ça dépend de quel changement vous voulez. Je lui ai dit le changement du régime tout court. Lui-même, il me l'a avoué dans une discussion face à face au téléphone. Oui, moi aussi, je veux le changement du régime. Il ne faut pas être plus clair que ça pour que je comprenne où beaucoup de ces officiers supérieurs de l'armée camerounaise se placeront une fois le peuple réussira à résister 2 heures du temps face à la pression policière ou militaire. Vous verrez en vérité, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un vœu, c'est une réalité. Vous verrez 2 heures du temps que le peuple aura réussi, Françoise de Vidio nous soit la bienvenue, à résister face au peuple, face à l'armée camerounaise. Vous verrez ces soldats traverser la hiérarchie militaire et se ranger du côté du peuple. Qu'ils soient Gaoudéré, Douala, Bertois, Bafoussam, peuple camerounais, ce sera la même chose. Et de là découlera le décompte de la chute du vert rouge jaune appartenant à Ngongo et sa clique. Et naîtra le vert rouge jaune de vous et nous, du président Kanto. Peuple camerounais, là où tu es, c'est là-bas que tu dois assiéger toutes les nations régaliennes représentant l'État camerounais. Si tu es à Tchang, tu vas concentre-toi sur le palais de justice, la radio nationale, là où le préfet habite, ou n'importe quoi qui représente le gouvernement là-bas, l'État camerounais, c'est là-bas. Prenez ça. Quand vous prenez ça, vous voyez la Révolution française avec la prise de la Bastille, le cœur du cœur. La France était à genoux, était tombée. Le symbole de la réussite de la Révolution, c'était la prise de la Bastille. Votre symbole, ce n'est pas se donner des coups de poing avec des militaires et des policiers. De toutes les façons, ils seront perdants. Aucun policier n'est plus... Je ne vois pas un policier camerounais qui peut dire « Oh, devant moi, qui va me taper ?» Physiquement. Je vais dire que mon frère, enlève ton chapeau, alors enlève ta tenue, tu me mets de côté. On se tape, si tu me tapes, j'ai gagné, tu as gagné. Parce qu'ils sont comme ça. C'est les gens comme toi et moi. C'est une fois ils ont abhorré l'uniforme qu'ils représentent l'État. Mais en eux-mêmes, en tant que police nationale, gendarmerie nationale, on n'a pas besoin de les toucher comme institution. Ils vont se ranger simplement du côté du peuple une fois ils se seront rendus compte que le peuple a véritablement pris les institutions. Quand je parle d'institutions, je parle du palais de justice, je parle de la radio nationale, je parle de l'Assemblée nationale, je parle du Sénat, je parle du palais de congrès, je parle. Prenez ça. Voilà. Et tout cela n'est possible ou ne sera possible que si le mandat est dur. De se dire, si je rate mon humble sort, c'est-à-dire taper fort, bien et sereinement tout ce qu'on a dans le ventre le 22, si la tyrannie y oppose les dernières griffes d'un mourant, alors on enchaîne ça le 23, le 24, le 25, le 26, jusqu'à ce qu'il tombe. Prenez l'exemple sur l'Algérie, le Soudan. Ne prenez pas seulement l'exemple
du Mali, qui pourra vous déconcerter pour certains. Je me rappelle des mois en arrière, pour beaucoup de combattants qui crient haut et fort sur cette toile aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce direct mémorable que j'ai fait ici? À peine Christophe Loguilou Filou sorti un petit fait, deep fait, démontrant un bien vivant. Beaucoup ont écrit, je me repose, je sors un peu, je vais en vacances. C'est quand moi qui avais dit, c'est elle, c'est elle. Alors, évitez cet amalgame qui ne se reproduise. Parce que ceux-là ont eu honte encore quand ils se sont rendus compte que c'était des deepfakes. Ça démontrait déjà aux yeux du monde qu'ils n'étaient véritablement pas convaincus de la cause. Il y a un seul homme qui est resté convaincu que la chose peut se réaliser. Ce n'est pas Kamto Maurice, le président Mamadou Mouta. Voilà une seule personne, sachant que tout l'équipage du MS dirigeant était en prison, a dit, je suis sûr que cette tyrannie tombera, alors je vais marcher pour que vous m'enfermez. Parce que je sais, ma petite vie importe peu. Ceux qui resteront, comme Oumniobé à son temps a fait, et Félix Moumi, ils savaient qu'ils plantaient là, qu'ils semaient des gerbes pour des générations de valeureux soldats et soldates, comme Josette Kenon, la milliardaire, comme Stéphane Fouda, mon ami de Lyon, comme Zéro Litchi, comme Port de l'Ouest, comme Stéphane Tchoumbu, comme Calibri Calibro, comme Max, comme Kamwa la Panthère, comme Blandine Noënoë, comme Justine Bokam et tout, comme Solo Boumaye. Ils savaient. Donc, il faut être convaincu à 101% que j'y vais. C'est parce que je suis sûr que je vais gagner. Ne doute point. Raison pour laquelle évitez de mélanger la situation malienne pour l'instant à celle du Cameroun. Regardez plutôt le côté soudanais. Et régressez votre mental à dire le lion, quand il va en brousse, il voit la meute, il voit des animaux, il voit la nourriture. Il y a des buffles. Il va la première fois, on le repousse. Deuxième fois, on le repousse. Quatrième fois. Mais quand il regarde le derrière, il dit, je ne rentrerai pas sans un buffle. À la 9e tentative, il va, il rentre avec la poêle. Ce n'est pas faux. C'est ça qui fait du lion le roi de la forêt. Ce n'est pas lui le plus fort de la forêt. La témérité, la résistance, la résilience, l'abnégation, le courage, le savoir se motiver et se dire je gagne, j'y vais pour gagner. C'est de ça qu'il est question. Vous aurez besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Nulle autre solution magique de dire je résiste 2 heures. Je résiste 2 heures devant tout assaut de Santa Barbara, de Mvoga, de la Poste Centrale, de Koutaba. Oubliez les histoires fanfaroniques. Oh, jadis, le renfort est en train de venir de Koutaba. Quel renfort? Combien d'hommes? Sur combien? Contre combien? On m'avait dit aussi à l'époque, quand j'étais encore si naïf, les gardes du corps de Bia s'appellent des gorilles. C'est des gens pour te recruter là-bas, on te coupe les noyaux. Tu ne peux plus accoucher, tu ne peux plus rien faire. Ce n'est que des tout pourris. Si vous regardez, on a crassé tout partout là. Donc c'est des tueurs. J'ai survécu 32 minutes dans un hôtel ici à Lyon. Tout le monde le sait. 32 minutes. Et en plus, à ma sortie, j'étais si beau, tout beau, sans crasse, si élégant et si gueulard. Parce que je sais que j'ai vaincu une image que certains prenaient pour réalité. Peuple camerounais, vous avez vaincu la dictature. Bia n'existe plus. Le régime France-Afrique n'existe plus. La France, maintenant, où je vous parle, est en négociation perpétuelle avec la Russie, la Chine, pour tirer ce qu'il reste encore à tirer au Cameroun. Parce qu'avec le président Kamto, ils n'ont réussi à rien avoir. Kamto a dit,
Donnez d'abord le pouvoir au peuple et je rabattrai les cartes. Mais je me souviendrai que vous étiez les parrains du Cameroun pendant 60 ans. Un seul mot suffisait à aisance, à terre, les peurs, les craintes de cette France-Afrique. Je comprends. La COVID-19 est venue mettre des trous dans le trésor français, quadruplé de dettes. Il est obligé de s'agripper comme il le peut, autant qu'il le peut, quand il le peut, à sa dernière ressource financière, l'Afrique centrale. Le noyau de cette Afrique centrale étant le Cameroun. Si ça tombe, on a tout perdu. Je comprends, mais le président Kamto à Paris a dit « Je suis ici avec la paix, je vous tends la main ». C'était autrement pour dire « Je reconnaîtrai demain, quand le peuple camerounais sera au pouvoir, de dire « On avait un parrain qui a fait 60 ans. On ne chasse pas un parrain de 60 ans comme un vulgaire bandit. » Ça veut dire beaucoup de choses. Nous allons renégocier. Mais à chaque fois, nous vous donnerons un peu de ce que ou de ce dont vous avez besoin pour un peu de survie. Nous ne couperons pas tout. Mais il va falloir qu'au fur et à mesure, le peuple véritable camerounais commence à prendre un peu plus que vous autres. C'est tout. Ils auront voulu autrement. Ils en ont voulu autrement. Cet autrement, il sera là le 22 au Cameroun. Ça, c'était le message pour le Cameroun. Maintenant, pour conclure, je m'adresse à mes frères et sœurs, dames de cette diaspora. Cette diaspora bienveillante, bien chaleureuse, bien accueillante. Peuple de la diaspora, chers dames, hommes, chers généraux, non-nés, soldats, maréchaux, vous avez bataillé et vous avez mené de bons combats. Un combat qui n'a pas été facile du tout. Un combat où d'aucuns n'ont pas cru. D'aucuns auront lâché et revenu. D'aucuns sont venus et repartis. Les plus témérants sont restés. Et parce que les autres ont vu qu'il y avait des témérants qui sont restés, ils sont revenus. Nous accueillons tout le monde. Peuple camerounais, ceux qui vous regardent et vous disent « Je ne suis pas dans vos bêtises, je suis apolitique, je suis non-né, je travaille dans l'ombre », seront les premières personnes à dire « Mes frères, on a trop lutté. Il faut vraiment, maman, accueillir ces gens. Il faut les accueillir. Le moment venu. Ne rejetez personne. Votre sacrifice n'était pas pour qu'on vous donne des galons. C'est que vous avez gagné maintenant et que vous gagnerez demain, c'est de faire comprendre à beaucoup de gens, quand une cause nationale interpelle un pays, il s'agit véritablement de tous les ressortissants de ce pays. Et non les uns et les autres en retrait. En attendant, si ça marche bien, ils vont de ce côté. Si ça marche mal, ils vont. En d'autres termes, Bamileke, nous les appelons les Essola. Ce n'est jamais bon. Parce qu'après, ça continuera. Cette attitude, ces habitudes, dans la société de demain. Nous voulons changer une révolution. Nous voulons changer un pays avec mentalité y inclus de ses citoyens et concitoyens. Que le Cameroun soit un pays où Maréchal Nino ne doutera plus de Maman Joseph Kenon, de Stéphane Fouda, où vous, également vers vous me regarderez comme celui-là qui est votre frère, qui peut vous guider dans l'obscurité sans que vous ne tremblez. À vous, chers diaspora, dans cette dernière ligne droite, de faire de ce que je vais dire un lance de fer. Un pour tous, tous pour un. Un pour tous, tous pour un. Parce que hier, c'était le un pour moi, tout pour moi. Je recommande. Parce que hier, c'était le un pour moi, tout pour moi. Désormais, c'est le un pour tous, tous pour un. Avant la bataille finale du 22, qui commencera pour nous le 19, et après la bataille finale, quand le Cameroun aura gagné. Parce que ce n'est qu'ensemble que nous aurons l'amour de promouvoir les produits de la Twins qui a lancé hier, de promouvoir les produits ou le bar ou que la boutique de tel autre Camerounais sans regarder s'il est Bamileke, Bouddha ou Ewondo. C'est ensemble que nous dirons
Cameroun first. Cameroun d'abord. Alors, s'il y a 3 boutiques ici, là, à Paris, dans la même lignée, un Gabonais, un Tchadien, un Camerounais, je vais commencer d'abord chez mon frère Camerounais. Je prends tout ce que j'ai à prendre jusqu'à ce que je ne trouve plus ce que j'avais besoin là-bas avant d'aller ailleurs. C'est dans cet esprit que la diaspora ensemble se mettra autour du nouveau ambassadeur de chaque pays qui sera réimplanté par le peuple camerounais pour discuter de l'apport de cette diaspora vis-à-vis de son 237, afin qu'ensemble nous sortons le peuple du 237 de ce marasme économique, de cette situation méprisante sanitairement parlant, de ces manques de routes, d'hôpitaux. Ce n'est qu'ensemble, dans cette logique, dans cette lance. Dès aujourd'hui, nous devrons avoir cette pensée, cette manière de raisonner, cette réflexion. C'est dans ça que nous gagnons. Nous partons vers ça. Maurice Kamto ne nous a pas appris. Il ne nous a pas donné la montre. Il ne nous a pas donné les lunettes pour voir dans le sens contraire. Il ne nous a pas donné les armes juste pour aller déloger la France-Afrique et la tyrannie. Non, il nous a appris l'esprit de renaître tous ensemble et de revivre ensemble. Ou moi, enfant sortant du Nozo, je n'ai pas de maison à Yaoundé, mais j'ai eu l'entrée à l'université à Yaoundé. Et que le Bamileke, ou le Ewondo, ou le Boulou qui se trouve à Yaoundé, soit fier de m'héberger chez lui pendant 2 semaines, gratuitement, tout frais y compris, le temps pour moi de me trouver un logement stable pour mener mes études. Car si demain je suis docteur, je ne vais pas seulement soigner mes frères du Nozo, je commencerai d'abord par soigner mes frères Boulou, si jamais c'est par le centre où on me poste. C'est cet état d'esprit que le président Kamto a créé dans le Camerounais nouveau que je suis. J'ose croire, le Camerounais nouveau que vous êtes. Le simple et humble serviteur que je suis. Mon temps est fini. Je laisse désormais la place à mes chers compatriotes qui seront en ligne, ou d'aucuns sont déjà en ligne, de continuer. Demain, si j'ai la grâce de voir le jour, je reviendrai vers vous pour une autre sensibilisation. Un seul terme à ne pas manquer, à ne pas oublier, à essayer de mettre dans la tête de nos frères, le mental doit être dur. Ne pensez pas seulement que le 22, si ça rate, tout est fini. Le président a dit, on commence. Dès qu'ils annoncent, ce sera le début. Donc le début, le 22, 23, jusqu'à ce que ça tombe. Ça, il faut l'avoir. À doubler de la mentalité des lions que nous portons et abhorrons fièrement comme emblème. Il va à la chasse et sûr d'abord de 6 tentatives soldées par d'échec, mais se rassure de rentrer à la dernière tentative avec le produit, c'est-à-dire le profit, le gibier. Allez dans National Geographic, le lion il rampe, pendant que là, les animaux l'ont vu, il court, il rentre, il s'essouffle, il reprend le souffle, il repart à l'assaut, il revient. Merci péri, que Dieu te rende ça au centuple. Ils vont à l'assaut, 8, 9, à la 10e fois, il attrape. Tu te bats n'importe comment, il ne lâche pas, parce que c'est son moment ultime. À Loris Chobdo, soit la bienvenue, même comme c'est à la fin. Partagez ce direct après, pour d'aucuns qui vont se connecter après vous. Ce n'est que dans cet état d'esprit que le lion indomptable que nous sommes, que toi tu pourras abhorrer encore, rester dans ce gradin, voir, comprendre que l'équipe nationale Fagnon A, Lions indomptables du Cameroun, joue à Paris, alors que tu habites loin dans le fin fond de l'Allemagne et que tu dises, je dois y être, je me dois d'y être. Dans les gradins, j'ai envie d'avoir cette chair de poule. Quand j'ai vu en 2000, le jeune Kameni Igris stopper des pénaltys face à ces grands Brésiliens. Quand j'ai vu ce jeune petit enfant à l'époque, le bien nommé Samuel Eto'o-Fils, hélas qui a lâché le peuple, cette jeunesse-là qu'il a regardé, qu'il a pourtant porté à cœur, marqué un but et dit, voilà le Cameroun, peuple camerounais. Vous avez célébré la victoire de Barack Obama en 2008, plus qu'aux États-Unis. Il est l'heure de travailler pour qu'enfin les États-Unis célèbrent votre victoire à partir de ce 22. At your service.